Avant bien 365, je dirais que j'étais une femme seule et blessée. Le premier déclic est venu lorsque j'ai lu le livre de Madame Edwidge. Je peux dire que ce que j'avais vraiment à cacher, si on peut dire, c'était le fait que j'étais une femme qui avait une forte conviction qu'elle ne méritait rien. Le manque de confiance en moi, je peux dire que je suis une femme, je suis très perfectionniste et rigoureuse. Et sur le plan professionnel, on peut dire que c'est une qualité. Mais lorsqu'on rentre dans le domaine du rapport social avec les autres, ça devient devenu très difficile. Un moment difficile, je dirais qu'à un moment donné, je me rendais compte du fait que je n'avais pas des résultats assez rapidement. Je pense que je suis quelqu'un un peu impatiente aussi. Et c'est ça que j'apprécie à Bien 365, ce sont ces valeurs qu'on incarne et cette bienveillance-là est juste extraordinaire et elle permet d'aller très loin. Il y a un fait qui m'a marqué, qui est vraiment resté dans mon esprit. Je suis réveillée un matin, un beau matin, j'étais allée dans la douche, je suis allée dans le miroir et j'ai dit Sonia qui est belle. Bonjour à tous, moi c'est Dr Sonia Lomandon, je suis pharmacienne, chargée des opérations chez M Pharma Bénin. Je suis mariée et mère de 2 adorables enfants. Avant bien 365, je dirais que j'étais une femme seule et blessée. Blessée parce que j'étais le genre de personne qui me regardait à travers les regards des autres. J'attendais toujours l'approbation des autres pour prendre n'importe quelle décision. Donc c'était vraiment très handicapant pour moi. Donc je dirais seule et blessée. Le premier déclic est venu lorsque j'ai lu le livre de Madame Edwidge Lawson. Le titre c'est Guérie de l'absence du père. Ce livre m'a vraiment permis de mettre des mots, M-O-T-S, sur mes mots, M-A-U-S. Vraiment, cela m'a permis de comprendre un peu pourquoi je suis comme je suis, quelles étaient vraiment les sources de cette dépendance affective que j'avais par rapport aux autres. Je peux dire vraiment que c'est là que j'ai compris que je n'allais vraiment pas chez moi. Je peux dire que ce que j'avais vraiment à cacher, si on peut dire, c'était le fait que j'étais une femme qui avait une forte conviction qu'elle ne méritait rien. Je pouvais être là pour tout le monde. J'étais souvent très heureuse que les autres accomplissent de grandes choses, mais je me disais intérieurement que moi, je ne méritais pas. Pourquoi? Peut-être à cause de mon histoire, mais vraiment, c'était ça qui était vraiment le dialogue intérieur que j'avais envers moi-même. Mais à l'extérieur, j'étais quelqu'un d'assez disponible, bienveillante et tout. Donc c'était vraiment ça la douleur profonde, le fait d'avoir cette ferme conviction que moi je ne méritais rien. Le manque de confiance en moi, je peux dire que je suis une femme, je suis très perfectionniste et rigoureuse. Et sur le plan professionnel, on peut dire que c'est une qualité parce que être chargé des opérations, en fait, c'est être chargé de la gestion de plusieurs pharmacies. Donc il faut vraiment de la rigueur, il faut du perfectionnisme. Donc c'était vraiment bien pour le travail. Mais lorsqu'on rentre dans le domaine du rapport social avec les autres, ça devient devenu très difficile parce que j'étais trop rigoureuse au fait. J'étais très bien avec les autres et je l'étais encore plus avec moi-même. Ce qui fait que mes relations avec les autres sont vraiment compliquées, ce qui fait que je me sentais très seule, très incomprise et c'était un véritable challenge. En un mot ce sera trop petit, je vais donc me donner d'en prendre 3. Le premier c'est blessée, faible et petite. Blessée à cause sûrement du parcours de la vie, beaucoup de déceptions dans les relations avec les autres. Donc vraiment, j'ai fini par être une femme très blessée. Faible parce que je peux le caricaturer, je me vois un peu comme une personne qui se noyait, qui essayait de faire des efforts pour sortir la tête de l'eau, mais qui n'y arrivait pas. Donc je me sentais faible. Et petite parce que je ne rêvais pas grand. Je me limitais toujours à de petits objectifs, je ne rêvais pas grand. Donc finalement, pour moi, ces 3 mots, c'est blessée, faible et petite.
Le déclic est venu un peu avant la création de DN365, où Dr Daniel a fait une masterclass, où il disait que ce n'est pas que les personnes manquaient de confiance en eux-mêmes, mais c'est juste parce qu'ils ne se respectaient pas assez. Et là, ça a été vraiment comme une claque. Donc finalement, toutes ces années, je pensais que c'était les autres le problème, mais en fait, c'est moi le problème. Et c'est là que j'ai compris qu'il faut vraiment que ça change. Il faut vraiment que ça change. Et ça m'a motivé à entrer dans DN365 parce que j'avais cette soif-là de me connaître, de me découvrir et surtout de grandir. Un moment difficile, je dirais qu'à un moment donné, je me rendais compte au fait que j'avais pas des résultats assez rapidement. Je pense que je suis quelqu'un un peu impatiente aussi et ça m'a vraiment découragée. Mais c'est là que vraiment la magie de DN365 a opéré. C'est vraiment une communauté de bienveillance. C'est vraiment un coucou spécial à tous les disciplinés pour tout ce qu'ils font pour moi. Et la bienveillance des uns et des autres m'a vraiment porté. C'est que chacun m'a tendu le bras. Non, Sonia, avance, ce n'est pas grave, c'est normal d'être découragé, mais n'abandonne pas. Discipline un jour, discipline toujours, c'est notre credo. Et vraiment, c'est ça que j'apprécie à DN365, ce sont ces valeurs qu'on incarne et cette bienveillance-là, elle est juste extraordinaire et elle permet d'aller très loin. Comme je le disais tout à l'heure, la communauté, c'est vraiment une communauté de personnes très bienveillantes. Et pour quelqu'un comme moi qui est avec le temps devenu très introvertie, très seule en elle-même, ça a vraiment tout de suite boosté ma manière d'être au fait. Donc vraiment cette bienveillance-là, elle me porte chaque jour. Et autre chose que j'aime vraiment dans DN365 et qui me permet de me surpasser, d'évoluer en tant que personne, c'est qu'à DN365, je suis capable vraiment de parler de mes ressentis les plus intimes, sans que pour autant ça ne sorte de DN365. Donc tout ce qui est à DN365 reste à DN365 et c'est un environnement sécurisant où tu peux parler à cœur ouvert, où on t'écoute, où on t'encourage, où on te pousse à aller de l'avant. Et ça, vraiment, je ne pense pas, je ne connais pas toutes les communautés sectes, mais très peu ont ces valeurs-là. Et c'est très important pour nous de grandir ensemble, d'aller loin ensemble. Et c'est juste merveilleux. Ce n'est pas de la compétition. Chacun va à son rythme, chacun va selon ses objectifs, mais on est là les uns pour les autres. Et c'est juste ce qui fait la magie de DN365. Le changement intérieur est venu, je dirais, on a commencé en août, déjà en septembre. Il y a un fait qui m'a marqué, qui est vraiment resté dans mon esprit. Je me suis réveillée un matin, un beau matin, j'étais allée dans la douche, je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit Sonia, tu es belle. Pour moi, c'est une victoire parce que c'est la première fois de ma vie que je regardais dans un miroir, je me trouvais vraiment belle. Donc là, j'ai compris que quelque chose a changé et il faut juste que je persévère, que je continue et ça ira de mieux en mieux. Déjà, la première chose qui a vraiment impacté, c'est le fait de comprendre que j'étais responsable au fait de ma vie, au fait. J'étais vraiment responsable de qui j'étais, de où j'en suis à l'instant T. Ça a vraiment été un déclic. Et la discipline m'a vraiment aidé à mettre en place au fait de petites routines. Ce n'est pas de grandes choses, comme aller marcher tous les matins pendant 30 minutes, boire un verre d'eau tiède le matin, faire un soin de visage tous les mois. C'est de petites routines que je me suis autorisée et que j'essaie vraiment de mettre en pratique et vraiment de les respecter surtout. C'est la constance qui fait la magie de la chose. Et ça, c'est ces petites choses-là qui font vraiment que cela me fait du bien. Je me suis inventé même un moment, chaque fin du mois, je m'assieds seule quelque part, je réfléchis, je fais le point de mes objectifs, je fais le point de ce que j'étais, les prévisions, qu'est-ce que j'ai réellement fait, où est-ce que j'en suis. Et réellement, ça me fait du bien, ça me permet d'avancer. Petit pas, mais avec beaucoup d'assurance. Oui, c'est vrai, la perte de poids. C'est vrai que j'ai perdu 3 kilos. J'étais à 91,10, je suis partie à 88,10 ce matin, j'ai repesé. 7, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme. Parce que pendant des années, j'ai essayé de perdre du poids, mais je n'arrivais pas. Je commençais, je n'arrivais pas. Au-delà même juste de perdre du poids physiquement, l'impact émotionnel est vraiment grand.
je me dis tout est possible, absolument tout est possible. Il faut juste avoir un objectif clair, avoir un processus bien établi et surtout l'engagement. Être prêt au fait à payer le prix pour réaliser son rêve tout simplement. Et pour moi aujourd'hui, tout est possible. Je suis capable de rêver grand et d'y arriver. Il faut juste que je sache où je vais, comment je peux y arriver et que je paie le prix qu'il faut. Donc vraiment, tout est possible. Tout est possible. La bienveillance, je dirais, je l'ai toujours eue. J'ai toujours été quand même une personne assez disponible pour les autres. Peut-être de la mauvaise façon, avant DN 365, j'étais vraiment indépendant, affectif. Mais là, c'est beaucoup plus équilibré. Parce qu'à DN 365, ça m'a permis de me découvrir, de m'aimer. Et donc, de la bienveillance, oui, parce que ça a toujours été ça, mais beaucoup plus équilibré et plus cadré cette fois-ci. Alors, je dirais vraiment que la discipline a changé beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux le dire en toute honnêteté, je suis une femme beaucoup plus apaisée. D'accord? Entreprenante, j'ose avancer, j'ose faire les choses maintenant sans peur. Et j'ai compris aussi que l'échec, au fait partie de la vie. Les expériences de la vie, il y en a de belles, il y en a de douloureux. Mais tout ça, ça fait partie de la vie, au fait. Donc, je l'intègre plus facilement. Et je prends vraiment l'échec comme un allié et non comme un ennemi. Donc, je dirais une femme beaucoup plus apaisée et qui ose maintenant avancer. Je dirais les deux, mais vraiment celui qui est le plus parlant pour moi, c'est mon identité. Et c'est vraiment la première étape. C'est la première étape parce que dans le livre, là, de la maîtrise de Dr Daniel Kwaku, je vous invite tous à vous acquérir ce livre, ce prestigieux livre à le lire. Il explique que 3 éléments définissent la réussite. Il y a le mindset, le toolset et le skillset. Quand vous lirez, vous avez le détail, je ne vous en dirai pas plus. Donc vraiment, le mindset, il est important et c'est vraiment là que je travaille. C'est sur ce point que je travaille actuellement. Changer vraiment ma manière de penser, ma manière de voir la vie, la manière de voir la réussite, la manière de voir l'échec, la manière même de voir l'argent. Différents aspects où il faut vraiment que je travaille m'assicoler sur les différentes choses pour avoir une meilleure identité, pour pouvoir réaliser tous ces grands rêves-là que j'ai. Donc, je dirais mon identité, c'est vraiment le domaine le plus important actuellement. Les résultats viendront, j'en suis sûre, parce qu'une nouvelle version de Sonia est en téléchargement. Je dirais à l'ancienne Sonia, l'échec fait pas la vie, d'accord? La vie, c'est un tout. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu beaucoup de déceptions, de pleurs. Mais contente que tu aies sauté le pas, contente que tu aies pris à cœur la discipline pour devenir une meilleure personne. Et bon vent, rendez-vous au sommet, de gloire en gloire. Pour parler de la discipline, je dirais déjà, DN 365, c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pour les gens qui en ont marre, au fait, qui ont la rage, qui sont en colère, pas contre le monde, mais contre l'état dans lequel ils sont. Et vraiment, DN 365, la discipline, elle est là pour vous permettre de grandir, d'accord, de passer à une autre étape de la vie. Donc vraiment, si vous avez envie de changer, de vous changer d'abord, de changer le monde, d'impacter vraiment, vous ne pouvez pas y arriver sans la discipline. Donc la discipline est devenue un allié de croissance et un allié d'impact. Donc, rejoignez ADN 365 pour transformer vos vies d'abord, pour transformer des vies, des générations et des vies. Oui, aujourd'hui, je peux dire que je m'aime davantage et sachant tout au fait. Je suis une femme, je suis beaucoup plus apaisée, plus confiante. J'ai plus de clarté dans mes objectifs. J'apprends à dire non à certaines sollicitations pour me concentrer sur l'essentiel. Et sincèrement, même pour prendre les décisions, je n'attends plus les autres. Je prends mes décisions et je presse parce que j'ai compris qu'il faut y aller. Vivre avec les échecs, les expériences, tout ça, ça fait la vie. Et vraiment, c'est un plus bonheur de vivre ainsi, d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, plus aligné avec soi-même. C'est juste merveilleux. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo.
J'espère vraiment que vous avez pu trouver des réponses à vos questions et on vous attend de l'autre côté à DN365 pour transformer les vies et pour impacter le monde. Merci.